Bienvenue dans ce nouveau tuto qui va s'intéresser à la mise en forme en format avancé. On a vu le format basique qui s'intéressait plutôt à la droite du projet sur la partie Gantt. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en forme la partie gauche, donc à savoir l'ensemble des tâches écrites sur la partie gauche. Pour ce faire, nous allons dans l'onglet Format. Format, style du texte. Là, je vais pouvoir modifier la police, les styles, la taille, la couleur, etc. La couleur d'arrière-plan, si je veux en mettre un, et le motif de l'arrière-plan. Donc, je vais pouvoir modifier pour tout. Et là où c'est intéressant, c'est surtout de modifier les éléments que vous voulez visualiser plus facilement. Par exemple, les tâches critiques. Dans éléments à modifier, je vais sélectionner tâches critiques. Donc calibri, standard. Moi je les veux plutôt en gras. Je les laisse en taille identique, mais la couleur, je vais la sélectionner en rouge. Voilà. Vous pouvez souligner, je peux mettre de l'arrière-plan si je le souhaite. Mais déjà, rien qu'en faisant ça, je clique sur OK et je visualise en rouge les tâches qui sont critiques. Attention, c'est bien pour visualiser les projets où vous allez imprimer en format en couleur, mais la plupart du temps, en entreprise, on imprime toujours en noir et blanc. Donc retournons dans style du texte et changeons tout ça. Tâche critique, je vais plutôt remettre sa couleur parce que c'est inutile. Par contre le motif, on va mettre un motif hachuré et la couleur, on peut le mettre en noir. Et du coup, le texte, on va le mettre plutôt en blanc. Et le motif, je vais venir insérer en noir comme ça, par exemple. Donc quand on sera sur un document en noir et blanc, ça sera beaucoup plus visuel pour repérer les tâches critiques. Alors bien sûr, quand on travaille sur ordinateur, c'est beaucoup moins joli. À vous d'adapter tout ça. Donc vous pouvez très bien prendre du gris, le motif, vous pouvez prendre ça, et la couleur, laisser en rouge, parce que lorsque vous allez imprimer, de toute façon, voilà. Et là, je visualise autant sur le format papier que sur l'ordinateur. On pourrait faire la même chose pour le projet 1 et pour le reste des sous-groupes, par exemple, pour mieux visualiser, mais je pense que vous avez compris. C'est tout pour ce tuto de mise en forme avancée. Dans le prochain tuto, nous verrons comment créer des ressources.